Allez, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live et bienvenue à cette édition de la semaine qui commence d'ailleurs. Cette semaine, nous allons donc vous proposer plusieurs éléments selon notre charpente prévue, mais aussi vous aurez droit à un invité, un député national qui nous parlera justement du rôle que devra jouer l'Assemblée nationale pour cette deuxième mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les dossiers, mais aussi les chiffres clés seront au rendez-vous, mais avant tout, commençons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. La compagnie pétrolière Perenco annonce la découverte d'un gisement pétrolier au large de côte de la République démocratique du Congo. D'après un communiqué du géant franco-britannique daté du 22 mai 2024, cette découverte intervient après 30 ans d'exploration par la compagnie. Le nouveau gisement est localisé dans une zone d'intérêt au niveau du bassin côtier du pays. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La Chine vise l'achat d'un volume record de cobalt sur le marché cette année afin d'augmenter ses réserves du métal stratégique. D'importantes sources renseignent que les achats de cobalt par la Chine devraient atteindre 15 000 tonnes et commencer le mois prochain. La décision de Pékin d'approvisionner ses réserves stratégiques intervient dans un contexte d'excédent au niveau de l'approvisionnement mondial, ce qui favorise une baisse de prix. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Dans une correspondance adressée au directeur général de la GECAMINESA, Miguel Cachal-Katembe a rappelé le prérogative légale de l'ARESP dans la promotion des entrepreneurs. L'ARESP répond ainsi à une lettre dans laquelle la GECAMINE tente de bloquer les recommandations des sous-traitants auprès de TFM en méconnaissant les attributions de l'ARESP. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Malgré plusieurs initiatives louables, l'intégration de l'intelligence artificielle en Afrique se heurte encore à une série d'obstacles, tels que le manque d'infrastructures, des télécommunications, l'absence d'électricité dans certaines régions, le coût élevé de smartphones et Internet à large bande. C'est ce qu'indique le nouveau rapport publié en mai 2024 par le think tank marocain Policy Center for the Sound. Intitulé « L'intelligence artificielle en Afrique, défis et opportunités », le rapport renseigne également bien que certains pays du continent tels que l'île Maurice, Égypte, Afrique du Sud, Tunisie, Rwanda, Maroc, Bénin, Sénégal, Kenya, Nigeria, Botswana, Seychelles, Cap-Vert, Algérie, Namibie, Ouganda, Gabon, Tanzanie, Côte d'Ivoire et Éthiopie se distinguent par leur avancée dans la préparation à l'adoption de l'intelligence artificielle. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Allez, de retour sur ce plateau, c'est pour prendre déjà la toute première rubrique qui nous est présentée par Adassa Grace. Il s'agit des chiffres clés et c'est parti. Combien le gouvernement a prévu sur le marché local? Oui, on parle du marché financier local, des obligations du Trésor au 28 mai 2024. On en parle avec Adassa Grace qui est déjà avec nous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, Madame Adassa Grace, avant de parler de ce que le gouvernement a prévu, ce fonds, j'aimerais qu'on commence avec l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, à l'officiel, $1 s'échange à 2794 francs congolais. Un franc CFA s'est monnaie à 4,61 francs congolais, allais-je dire, et 1 euro revient à 3025 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous avons ciblé Kitambo et dans ces coins de la ville, $1 s'échange à 2800 francs congolais. Un franc CFA s'est monnaie à 4,62 francs congolais et enfin 1 euro revient à 3030 francs congolais. Parlons cette fois-ci de cette mobilisation sur le marché financier local des obligations du Trésor du 28 mars 2024. Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte mobiliser 75 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées en dollars américains lors de l'émission prévue le 28 mai 2024. Selon un communiqué du ministère des Finances, le taux d'intérêt de cette opération est fixé à 10% et une maturité de 18 mois. La modalité de remboursement du montant principal soumissionné est fixée pour chaque trimestre. Signalons que les soumissions sont attendues le mardi 28 mai 2024 au siège de la Banque centrale du Congo à partir de 11h. C'est un concept qui revient très souvent et d'ailleurs beaucoup plus utilisé ici chez nous
à Zoom-Eco Live principalement, et ceux qui nous suivent ont besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce que l'on peut comprendre par obligation du Trésor? Parlons du Trésor indexé. Nous dirons que les Trésors indexés sont des titres de créances à moyen et à long terme émis par l'État pour financer son endettement. Elles sont également considérées comme des placements sûrs car la probabilité des défauts d'un État dont les finances sont stables est quasiment nulle. Alors la dernière question de sa grâce avant de se quitter, quelle en est la caractéristique? Les caractéristiques des obligations du Trésor incluent un nominal unitaire, une valeur nominale, des échéances variées, un taux de coupon fixe et des intérêts payables sur une périodicité définie, généralement annuelle. Notons que les obligations du Trésor sont émises par adjudication à prix multiples et aussi les montants nets touchés par l'émetteur correspondent à la valeur nominale retenue multipliée par le prix à moyen pondéré. Merci beaucoup pour ces précisions, Madame Mada Sagras. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir. Plus que quelques jours, on parle même de quelques heures pour la sortie du prochain gouvernement, un gouvernement qui est tant attendu, en tout cas sur les lèvres des Congolais. Certains noms reviennent, ah bah oui, mais aussi du côté de l'Assemblée nationale, les choses ont évolué. On parle déjà de l'installation du bureau définitif, mais quel sera, c'est la question, le rôle de ce bureau en cette phase où le regard arrive vers l'insécurité dans l'Est de la RDC, mais aussi en cette période qui caractérise la deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en parler, nous recevons un député national, il s'appelle André Mouchongo, il est notre invité de l'édition du jour. Monsieur André Mouchongo, bienvenue. Merci. Alors on doit dire que finalement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale est connu. La question reste, après tout ce qu'il y a eu autour de tractations, est-ce que vous êtes satisfait de sa composition? Nous sommes satisfaits dans la mesure où il y a un équilibre. Il y a aujourd'hui la reconnaissance de certains partenaires, des autres partis politiques, même si notre parti politique, UDPS, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez au total, je dirais, c'est 150 députés nationaux qui se reconnaissent à l'UDPS. Par conséquent, nous avons aussi reconnu les efforts des autres partenaires, des autres partis politiques, pour la simple raison que tous ont concouru à la réussite ou à la réélection du deuxième mandat du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous venez d'être mis à l'épreuve, vous députés nationaux, en ayant la confiance de la population pour cette mandature, cette deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Quel sera le rôle que jouera justement cette Assemblée nationale? L'Assemblée nationale aura plusieurs missions, notamment de contrôler tous les membres du gouvernement, de ce premier gouvernement, du deuxième mandat du chef de l'État, les mandataires et tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir sur la gestion de la chose publique. Plus question des intouchables. Même si vous êtes de notre parti politique UDPS et que vous êtes trempé dans des soupçons de détournement, je pense que nous ne sommes pas là pour protéger. Et donc, par conséquent, tout le monde doit être derrière la vision du chef de l'État. Tout le monde doit comprendre, c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Quelles sont les actions qui doivent participer au développement de notre pays? Même si cette vision du chef de l'État ne satisfait pas la population, il faut y être derrière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé à faire ou à mettre l'homme au centre de son deuxième mandat. Vous irez chez moi à Tshikapa. Rien n'a été fait lors du premier mandat. Tous les ministres qu'on a nommés de gauche à droite, que ce soit, je ne vais pas les citer ici, Tshikapa avait été oublié, pour ne pas dire la province du Kasaï. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler à ce prochain gouvernement de comprendre le rôle qu'a joué par exemple toutes les différentes provinces, particulièrement la province du Kasaï, et que cette province qui a été complètement oubliée, aujourd'hui, plus rien ne sera fait, sans compter le rôle ou le développement que la vie de Tshikapa doit bénéficier. Est-ce que la population pourrait aussi compter sur vous pour être cette passerelle de rappel au président de la République de toutes les promesses qu'il pourra prendre pendant cette deuxième mandature? Croyez-moi, vous m'avez reçu plusieurs fois ici, M. Guichon. Croyez-moi. Mais pourquoi ce qu'on appelle renouvellement de la classe politique? Pourquoi
Pourquoi les jeunes sont majoritaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est pour bouger les choses. On va se quitter avec cette question sur le gouvernement. Le gouvernement, on en parle, oui. D'ici quelques heures, il sera connu la charpente, l'ossature. Selon vous, votre appréciation, quelle nature, quel genre, quel portrait des ministres qui doivent animer ce gouvernement de cette deuxième et même dernière mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi? Je parle du deuxième mandat, je ne parle pas du dernier mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième mandat. Donc cette question-là des derniers mandats, ça vous la gardez au moment opportun. Mais pour l'instant, il est en plein, au début même, il est plein à... C'est ce que dit la Constitution. N'oublie pas que le peuple, c'est lui qui a les derniers mots. C'est le peuple qui a les derniers mots. Donc aujourd'hui, nous parlons du deuxième mandat. Les portraits des prochains membres du gouvernement, pas de détourneurs, pas de flatteurs. N'importe quelle action que vous allez poser au nom du chef de l'État, même si vous détournez et vous allez dire au nom du chef de l'État, pas question. Pas de gens, ils posent une action de 50%, 50% c'est pour lui, pour sa famille, pour s'acheter des immeubles de gauche à droite, avoir autant de femmes. Non, nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé dans les côtés. Vous allez veiller sur ça. Nous allons savoir qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du petit Congolais. Oui, l'Assemblée nationale jouera son rôle, les députés nationaux, le contrôle parlementaire. La mandature passée, tout le monde a décrié cette façon de ne pas contrôler les ministres, les mandataires et les autres. Rassurez-vous, M. Guy Chungu, sous ce deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le contrôle parlementaire sera de rigueur. Parce que lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, lorsque vous avez aussi suivi l'interview du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombaï, et les autres membres de l'équipe qui composent le bureau de l'Assemblée nationale, tous sont déterminés, à améliorer l'image de l'Assemblée nationale, l'image du député, les conditions de travail du député, les conditions sociales du peuple congolais, mais aussi le rôle que l'Assemblée nationale doit jouer pour que le peuple, à travers ses deuxièmes mandats, qu'il soit le premier bénéficiaire de toute action, que ce soit de députés nationaux que nous sommes, de mandataires ou de membres du gouvernement. Alors, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette petite question. On vous sent engagé dans cette démarche de vouloir faciliter au chef de l'État sa deuxième mandature. Je parlerai même de la dynamique, vous êtes membre, mais aussi on sent en vous la rage contre tous ces détourneurs. Et il y a aussi un aspect évoqué même par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réduction du train de vie des institutions pour faire face aux réalités qui s'imposent aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Seriez-vous, en tant que fidèle acolyte du président de la République, d'accord avec cette réduction du train de vie? Commençons par vous, les députés nationaux. Nous sommes l'autorité budgétaire. Et donc, le gouvernement est appelé à répondre à toutes ces préoccupations-là. Donc, je vous demande, M. Guichon, attendre le jour où nous allons investir le prochain gouvernement, poser cette question-là à Madame le Premier ministre, parce que c'est elle qui est le chef du gouvernement. Merci beaucoup à vous, M. André Mushongo, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national. On reviendra à vous très prochainement. Élu de la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï. Merci beaucoup. Voilà, vous-même, vous oubliez la ville de Tshikapa. C'est ainsi que toutes les autres autorités qui viennent au pouvoir oublient la ville de Tshikapa. Merci. Plus rien ne sera fait en oubliant cette province. Merci beaucoup. Allez, nous allons poursuivre cette édition pour prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Après 3 décennies d'arrêt de production à la société Kilomoto, enfin une nouvelle ère s'ouvre, et ceci grâce à l'acquisition de nouveaux engins miniers et à la modernisation de laboratoires chimiques de l'usine de Nizi. La Sokimo s'apprête à livrer son premier lingot d'or. Pour en savoir plus, je vous prie donc de suivre ce reportage et on se retrouve juste après. La société minière de Kilomoto sera bientôt en mesure de produire son premier lingot d'or après 3 décennies d'arrêt de production à son usine de Nizi, localité située à 30 km au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Sous le leadership du directeur général Pistis Bonongo Tokole, en fonction depuis septembre 2022, la Sokimo met les bouchées doubles pour relancer cette société d'État, jadis le fer de lance de production d'or dans le pays. En séjour de travail à Nizi,
le directeur général de la Sokimo, accompagné d'une délégation venue de Kinshasa, a réceptionné un premier lot d'engins miniers en provenance de Kampala en Ouganda au bénéfice de l'entreprise. Il s'agit d'une excavatrice et d'un camion benne, une acquisition applaudie par l'ensemble du personnel de la Sokimo. Pour le directeur général de la Sokimo, c'est un pas de géant dans la mise en œuvre du projet de la reprise des activités de l'usine de Nizi. Ce projet de la reprise des activités, nous l'avons élaboré il y a une année passée, c'était le 26 mars de l'année passée. Ça fait 3 décennies que la production de la Sokimo était aux arrêts. Avec tous les services concernés, on s'était projeté pour la production d'un premier lingot d'or au mois de décembre de l'année passée. Mais malheureusement, nous étions piteux à certaines contraintes qui ne dépendaient pas de la Sokimo. Aujourd'hui, la Sokimo dépend de sa participation à un contrat de joint venture avec un des partenaires. Et pour mettre en place la politique de distribution des dividendes, cette politique posait un petit problème au niveau des institutions de la République parce que les institutions financières cherchaient à se rassurer réellement que cette politique qu'on avait mise en place avec nos partenaires s'est conformée avec les lois de la République. Maintenant, en attendant cette autorisation des autorités, ça nous a pris plus ou moins 8 à 7 mois. Et il a eu comme impact négatif sur notre chronogramme qu'on s'était projeté pour le mois de décembre de l'année passée. Malgré de nombreuses contraintes, notamment des charges fiscales étouffantes qui freinent l'élan de Sokimo, le management de cette entreprise publique espère un accompagnement sans faille du gouvernement de la République démocratique du Congo afin de matérialiser son plan de relance élaboré en mars 2023. Nous sommes dans un projet de relancer ce que nous faisons aujourd'hui, les retraitements des tailings. Mais nous avons un grand projet où nous allons exploiter les oxydés de Balouma qui nous demande un gros investissement. Et pour y parvenir, nous avons besoin de l'accompagnement, nous avons besoin de l'appui du gouvernement central. Au niveau du comité de gestion et le conseil d'administration, nous cherchons à actualiser notre plan de relance que nous allons mettre sur la place du nouveau gouvernement pour échanger et pour voir la possibilité de leur accompagnement. Quand bien même ces projets que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes fiers aujourd'hui, mais il y a des charges fiscales qui pèsent sur la Sokimo. Et comme nous le savons tous, c'était le souhait et le vœu du chef de l'État que la Sokimo reprenne sa production d'or, que la Sokimo redevienne encore une fois de plus un opérateur minier. Et pour que nous atteignions cet objectif, nous avons besoin que le gouvernement congolais nous accompagne avec tout ce qui est de régie financière, car c'est une charge qui pèse sur nos épaules et de temps à autre, nos comptes sont saisis qui ne nous permettent pas à bien atteindre nos objectifs. L'usine de la société minière de Kilomoto, implantée à Nizi, son siège d'exploitation, dispose d'une capacité de production estimée à 270 kg d'or par an, soit une moyenne de 24 kg par mois. Cette installation est spécialisée dans l'extraction et le traitement des minerais, la récupération des métaux précieux, ainsi que la fonte de l'or pour la fabrication des lingots. L'acquisition d'un outil de travail conséquent et approprié pimpant neuf est un pari gagné par les dirigeants de la Sokimo. Pour ces derniers, l'objectif majeur est celui de tout mettre en œuvre pour que Sokimo redevienne un opérateur minier digne de ce nom en République démocratique du Congo. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de faire le marché avec vous. Nous allons prendre votre rubrique Zoom Wende qui vous est présentée par Naomi Kandé. Elle nous présente avec plus de précision le prix de produits alimentaires essentiels pour les femmes enceintes. En tout cas, vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre salon. Zoom Wende, c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec les aliments riches en fer pour réserver votre énergie et lutter contre l'anémie. Pour une botte de pinard, le prix se fixe à 2000 francs et à 4000 francs congolais. La viande de carbonate, connue sous le nom de viande fraîche à Kinshasa, coûte entre 17 000 francs et 18 000 francs par kilo. Un copeau d'haricots rouges se vend à 3 000 francs. Les haricots blancs reviennent à 3 500 francs et 4 000 francs congolais.
Le haricot bilbil, qui nous provient tout droit de la ville de Goma, se vend à 4 000 francs par copeau. Passons au prix de produits laitiers qui constituent des délicieuses sources de calcium. Pour un grand pot de yaourt, le prix varie entre 3 500 francs et 4 000 francs, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Les yaourts en sachet varient entre 1 200 francs et 1 500 francs congolais. L'œuf essentiel pour une femme enceinte se vend à 600 francs la pièce. Vous pouvez également vous procurer un plateau d'œufs à 13 000 francs congolais. Une botte de gombo, communément appelée dongo dongo en lingala, se vend à 500 francs et 1 000 francs congolais. Pour les femmes enceintes qui préfèrent la consommation de lait, un carton de lait en liquide, le prix se fixe à 7 500 francs pour le grand carton. Le petit carton à 2 000 francs. Les laits en poudre en sachet revient à 300 francs et 400 francs, tout en dépendant de la marque. Enfin, la boîte de lait en poudre varie entre 27 500 francs et 65 000 francs, parfois 70 000 francs congolais, tout en dépendant du grammage et de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Notons ensemble les différents rendez-vous qui vont jalonner la semaine et c'est la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a débuté une nouvelle session en gestion de projet ce lundi 27 mai 2024 et se poursuivra jusqu'au 29 mai prochain à Kinshasa de 8h à 12h. À présent, la 7e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa est prévue du 11 au 12 juin 2024 à Tunis et sera axée sur renforcer la transformation locale et les transferts de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique. Cette fois-ci, la 5e édition de rencontre africaine du risque management est prévue du 20 au 21 juin 2024 à Abidjan, avec comme thème la résilience face aux chocs mondiaux, quelle stratégie pour l'Afrique? Et pour finir, du 27 au 28 juin 2024, We Are Tech Africa prépare une activité axée sur l'accélération de la digitalisation, un puissant levier de compétitivité de l'économie sénégalaise et africaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.